C'est mon putain de fantasme. Ça va bien se passer, au nom de Dieu je vais gérer. Vraiment dans ma sexualité, il allait y avoir un avant et un après cette journée, mais vraiment quoi. Salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sans tabou. Je suis très content de vous retrouver. C'est la première fois que je tourne une vidéo sans tabou tout seul dans mon studio, donc je suis content, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Autre forme d'ambiance, mais ok. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon plan A3. Ouais, alors c'est une longue histoire. Et c'est une histoire qui est suffisamment grande pour en faire une seule vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire. Donc j'espère que ça vous plaira. On est parti. L'histoire elle commence pendant le deuxième confinement. Je viens d'emménager à Lyon, donc je suis dans mon nouvel appart, et le confinement est annoncé. Mon coloc décide de se barrer à Rennes chez ses parents. Les seules personnes que je vois, c'est éventuellement mes voisins du deuxième étage et Jocelyn, mon manager, que je vois pour bosser. Mais à part ça, je ne vois absolument personne. Et vous commencez un peu à me connaître avec mes précédentes vidéos. J'ai la dalle de ouf. J'ai tellement la dalle, je vais voir Jocelyn, je fais putain Jocelyn, j'en veux Tion. Il me dit mais mets-toi sur Tinder, pourquoi tu me prends la tête? Du coup, bon bah normal, je me mets sur Tinder, je commence à swiper. Je match un petit peu, je discute avec 2-3 meufs. Rien de fou, tu vois, pour l'instant, rien de fou. À un moment, je match avec une certaine Chloé. Et c'est là que l'histoire commence. Elle est plus âgée que moi, je vois ses photos, je fais un truc, clairement, pourquoi pas. Et je commence à discuter avec Chloé, tranquillou. Au début, on se raconte des choses très basiques, on se dit ce qu'on fait dans la vie. Et moi, le truc qui me saoule le plus sur Tinder à ce moment-là, c'est que la plupart des gens que je match, je les match parce qu'ils me reconnaissent, parce qu'ils me connaissent de TikTok, de YouTube, d'Insta. Et ça, c'est un truc que j'aime pas trop, parce que du coup, déjà, la plupart des gens qui te matchent, ils ont absolument pas envie de te matcher parce qu'ils te kiffent, mais ils te matchent parce qu'ils connaissent ce que tu fais. Donc c'est en mode « Ah, c'est vraiment toi, Roman? Oui, bah je veux pas plus. » Bon, du coup, c'est déjà un peu frustrant. Et puis même pour ceux qui ont envie de faire des choses avec moi parce qu'ils me connaissent sur Internet, je trouve ça pas très sain. Je trouve ça pas très sain parce que j'ai l'impression d'avoir un ascendant sur quelqu'un, ça me fait un peu bader. Et je me rends compte d'un truc avec Chloé, c'est que Chloé, elle me connaît pas, elle a jamais vu mes vidéos de toute sa vie. Donc déjà, je me dis intéressant, elle me like pour les bonnes raisons, entre guillemets. Donc on commence à discuter, on se rend compte qu'on habite vraiment juste à côté, à 2 rues de chez moi. C'est-à-dire que moi j'habite dans cette rue, elle est dans celle-là. On est littéralement à 5 minutes à pied l'un de l'autre. Truc de ouf, ça arrive jamais. Donc moi je commence à dire, ah ouais, je vais installer une tyrolienne entre ta chambre et la mienne et je vais faire pour venir te voir, et de Ken éventuellement. Et très rapidement avec Chloé, ça commence à parler sérieux. Très sérieux même. Elle m'explique clairement pourquoi est-ce qu'elle est sur Tinder et on y est clairement pour les mêmes raisons. Elle m'explique qu'elle est en coloc avec une fille et un garçon, donc Juliette et Nicolas. Ils sont tous les trois en colocation, ils sont tous les trois étudiants, ils ont tous les trois 25 ans. Et depuis le début du confinement, ils ont pété un plomb et ils n'arrêtent pas de ken. Ils ken tout le temps. Ils sont partis en mode plan A3 H24 quoi. Et ce que Chloé ne sait pas, mais que moi je sais, c'est que ce truc-là, c'est mon putain de fantasme. Si je fais un plan A4 avec 2 filles et un gars, mais genre, pour moi c'est vraiment le truc de ouf. À ce moment-là, on est je crois mercredi, et elle me dit viens mardi prochain. Ok d'accord, pourquoi je peux pas venir genre maintenant? Et elle m'explique que si je peux pas venir maintenant, c'est parce que en ce moment à la maison, il y a son petit frère. Son petit frère qui a 18 ans, qui est un petit blond très mignon, mais du coup, elle dit je suis moyen chaud de faire des plans à je sais pas combien alors qu'il y a mon petit frère qui est là. Ce qui est complètement normal. Et elle me raconte qu'elle est dans sa chambre et que dans la chambre d'à côté, elle entend ses 2 colocs et son petit frère en train de ken et qu'elle a un peu envie de les rejoindre et je fais mais c'est dégueulasse, en même temps ça m'excite un peu, c'est horrible. Moi à partir de ce moment-là, clairement, je sais que ça va arriver. J'en parle à tout le monde. J'en parle à mes potes, j'en parle à mes voisins du deuxième, j'en parle à Jocelyn, je fais putain, je vais faire un plan A4, je vais faire un plan A4. Il me dit mais fous-moi la paix Roman, ferme ta gueule. Il a 20 ans de plus que moi, d'accord? Pour lui, les histoires de mec de 20 piges qui a envie de baiser, bon, ça le fait marrer, mais ça le fait marrer 5 minutes. Les journées passent, moi j'attends le mardi soir avec une impatience quasiment invivable. Je dors plus la nuit, j'arrive plus à bosser. Et même la nuit, ce que je fais, on est en confinement, hein. Couvre-feu et compagnie, je sors dehors et je vais me fumer une clope en marchant dans la rue et je vais dans la rue de Chloé et de ses colocs. Puis je regarde, je cherche et puis je vois dans l'immeuble, il y a une lumière allumée, ça doit être là. Ça se trouve, ils sont en train de ken si
passe la tête par la fenêtre, je vais en revoir un ou une. Puis il commence à me parler, à me dire ok vas-y Roman, c'est à toi de nous dire comment on baise ce soir. Alors moi je commence à leur donner des scénarios, je fais ok vous allez dans la salle de bain, toi tu la prends là pendant que elle lèche machin et nanana. Et moi ça m'excite de ouf. Je vais pas vous mentir, je me touche minimum 3-4 fois par jour à ce moment-là. Et Chloé me dit des trucs genre ah putain j'aime bien ta petite chemise blanche que tu portes sur la photo. Je fais ok, t'aimes bien ma petite chemise blanche, ok d'accord. Je vais au pressing mon gars et je veux faire passer ma chemise par le pressing pour qu'elle soit vraiment nickel. Je veux porter la chemise blanche. Je passe à la pharmacie parce que je veux acheter des capotes normales. Je vois il y a un paquet avec écrit XL parce que t'inquiète. Et je vois un paquet avec écrit gel retardant, tu vois. Et je vais prendre les deux. Hey, on est 4. Mieux vaut pas, tu sais, c'est un investissement sur le long terme. Puis en plus, j'avais plus de masques, donc je rachète des masques. J'arrive quand même à la caisse de la pharmacie avec littéralement 40 préservatifs et 50 masques. La pharmacienne, elle m'a regardé, elle m'a dit « Là, t'es bien protégé, là. » T'inquiète pas, mon pote, il y a de la protection. Ils me disent qu'ils aiment bien le whisky, je fais « Ok, je vais au Monoprix, je prends la meilleure bouteille de whisky, j'achète des fraises, j'achète du chocolat. » En gros, je fais en sorte de vraiment arriver en mode ça va bien se passer, au nom de Dieu je vais gérer. On est lundi, elle me dit c'est bon, j'ai mis mon frère dans un train. Et moi je dis ok cool, on se voit ce soir, putain pourquoi on attend demain? Elle me dit franchement on s'est donné comme challenge mardi, viens on tient jusqu'à mardi. Je fais ok t'as raison, challenge trop drôle, viens on tient jusqu'à mardi. J'en peux plus. Moi je dis à mes voisins du deuxième, j'en peux plus. Je dis à Jocelyn mais j'en peux plus. Il me dit mais ferme ta gueule Roman, fous-moi la paix. Il me dit fous-moi la paix et il me dit pas que fous-moi la paix d'ailleurs, il me dit aussi fais gaffe quand même. Tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Je dis non mais attends, c'est bon, ça fait une semaine que je parle avec Chloé, Nico et Juliette. C'est bon, je sais que c'est pas des psychopathes, ça va aller. La dernière journée, les heures sont affreusement longues. Je les supporte pas. Chaque minute est une souffrance. Et puis en plus, on s'envoie des textos à ce moment-là. Pour moi, vraiment dans ma sexualité, il allait y avoir un avant et un après cette journée. Mais vraiment quoi. Je suis chez moi, je me lave comme je me suis jamais lavé de toute ma vie. Je lave des parties de mon corps, j'étais même pas au courant que je les avais. Et là, c'est le moment où je dois y aller. Alors, je mets ma chemise, je prends mon sac avec le whisky, le coca, les fraises, le chocolat, les 40 préservatifs. Protégez-vous les jeunes. J'arrive à 2 pas de la porte. Putain, c'est là, je vais la voir sortir dans 2 secondes. Mon cœur, il bat la chamade, je suis comme un ouf. Et quand j'arrive près de la porte, je vois, tu sais, il y a une affiche devant la porte, enfin collée sur la porte. Je fais, ah tiens, on dirait le truc en mode, il y a un anniversaire organisé, quoi. Je m'approche et puis, plus je me rapproche de la porte, plus j'arrive à voir ce qu'il y a sur l'affiche. Et je vois que sur l'affiche, il y a une photo. C'est une photo qui est collée sur la porte avec un visage. Mais je vois pas le visage encore, je suis trop loin. Et j'arrive devant la porte, et je vois le visage, je fais, putain, c'est marrant, on dirait Jocelyn. C'est Jocelyn. Mais je fais mais pourquoi il a mis une photo de sa gueule lui? C'est que mais comment il connaît l'adresse? Puis en plus t'es sur la photo il est comme ça. Je comprends pas. Je fais mais quand ça se fait qu'il y a sa gueule posée là, c'est trop bizarre. Et là la vie de ma mère, il passe derrière moi en trottinette électrique en faisant alors t'y as cru espèce d'enfoiré? Mon cerveau à ce moment-là a refusé l'info, j'ai bugué. Mais tu sais, j'ai vraiment, mais en mode Windows quoi, en mode veuillez redémarrer, erreur 404. Je commence à l'insulter de tous les noms, lui il se marre comme une baleine, il est au sol en train de se taper sa meilleure barre. Moi je crois que je pleure. Je crois que je pleure déjà parce que je commence à réaliser, je fais mais c'est faux, c'était faux. C'est pas possible que c'était faux, c'était vrai, c'est vrai. Ça fait une semaine, j'en parle à tout le monde, ça fait une semaine, ma tête elle est en train de changer, je suis sûr que je deviens un homme, c'est faux, c'est pas possible. Il s'était créé un faux profil Tinder, l'enfoiré, avec des photos qu'il avait trouvées sur Google Images. J'ai fait une chute de 1000 étages quand je me suis rendu compte de ça. Quand je me suis rendu compte que ça faisait une semaine que je parlais pas du tout à Chloé. C'est vrai qu'avec du recul, mais putain, mais c'était beaucoup trop beau pour être vrai. C'est pas possible, ça arrive que dans les films. Et en fait, mon manager, il a écrit beaucoup de nouvelles érotiques quand il était plus jeune. Et il a mis tous les éléments. Le petit frère en mode interdit mais excitant, le coloc bisexuel. Et moi, j'étais dedans. J'étais dedans à 1000%. Le problème, je pense, moi, je suis quelqu'un de très naïf. Quand tu commences à croire à un tout petit truc, quand tu crois à la base d'un mensonge, après tu crois tout. C'est à la fois la meilleure et la pire blague
qu'on m'ait jamais faite de toute ma vie. S'il avait fait un vlog là-dessus, ça aurait été la meilleure vidéo YouTube de la Terre. Je l'ai très mal pris, je l'ai vraiment très mal pris. Et en même temps, il m'a fait vivre une semaine incroyable. Le nombre d'émotions que j'ai ressenties cette semaine, l'excitation, la peur, l'impatience, le rêve, l'envie. Et puis à un moment il est parti. Je me suis retrouvé tout seul dans mon appart, à moitié dans la réalité et dans le faux, et j'ai envoyé un message à Chloé. Je lui ai dit, je sais que t'existes pas, mais je suis très déçu que cette soirée n'ait pas eu lieu. Et j'aimerais bien rester en contact avec toi parce que je te trouve cool. J'ai reçu une réponse. Fous-moi la paix, Roman, putain! Dis-moi dans les commentaires si tu as apprécié cette anecdote, si tu trouves que Jocelyn est le roi des fils de chien, ou au contraire que c'est un génie incompris. Dis-moi si on t'a déjà fait un jour une blague aussi forte que celle-là. Au fait, avant que tu t'en ailles, c'est dans ce studio que je fais mes lives Twitch, dans lequel je raconte des anecdotes comme ça, ou dans lequel je fais des jeux, des tests, des live réactions. En gros, il se passe plein de trucs sur Twitch, donc le lien est dans la description. Vivez vos fantasmes à mort, essayez de les réaliser, et si vous les réalisez pas, c'est peut-être pas plus mal. À la prochaine, salut!